Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Donc aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or et du Copa, le trophée Copa et le trophée Yacine aussi, le meilleur gardien et surtout le meilleur entraîneur de l'année aussi. Donc comme vous le savez, France Football vient de publier sa liste de 30 joueurs nommés pour le prochain Ballon d'Or 2024, donc qui va succéder à Lionel André Léo Messi. Lionel Messi qui a gagné 8 Ballons d'Or, qui est le tenant du titre. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné parmi les 30. Lui et Cristiano Ronaldo. Donc, une nouvelle ère se tourne, une nouvelle page se tourne. Donc, il y a des jeunes joueurs qui sont prêts à prendre le flambeau à l'image de Vinicius, Jude Bellingham, il y a Lamine Yamal, il y a Mbappé, il y a Rodri aussi. Donc on va vous donner la liste et surtout on va analyser et donner notre avis qui va remporter le trophée Copa, le Ballon d'Or et surtout le meilleur gardien et le meilleur entraîneur. Donc on va commencer par le trophée Copa. Il y a donc quelques joueurs qui ont été nommés dans la liste. Il y a Pau Cubarsí, il y a Alejandro Garnacho de Manchester United, il y a Arda Güler, il y a Karim Konaté aussi, le Ivoirien qui a gagné la Coupe d'Afrique, qui joue au Salzbourg. Il y a aussi Kobe Mainoo, la révélation de la saison en Première Ligue à Manchester United. Il y a la nouvelle recrue parisienne aussi, Joao Neves. Il y a Savignon qui a été recruté par Manchester City, qui fait pour le moment une très belle début de saison, un très bon début de saison. Il y a Mathys Tel du Bayern Munich, il y a évidemment Lamine Yamal et il y a Warren Zaïre-Emery, 18 ans aussi. Donc il y a de top joueurs, de top jeunes joueurs. Tout le monde a fait une très belle saison, surtout Savignon aussi, qui a permis à Gérone de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club. Mais le grand favori sans débat, sans suspense, c'est Lamine Yamal qui a fait une saison exceptionnelle et qui a gagné l'Euro avec l'Espagne aussi, qui a été protagoniste dans le sacre des Espagnols. Donc Lamine Yamal, pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Il va gagner le Ballon d'Or des moins de 21 ans. Je pense qu'il mérite amplement. Il y avait des joueurs comme Savignon, il y avait Kobe Mainoo aussi, et surtout Pau Cubarsí aussi, qui ont fait une très belle saison, qui sont des révélations cette saison. Il y a aussi Arda Güler qui a fait un très bel Euro. Alejandro Garnacho qui a gagné la Copa América, mais il n'était pas un titulaire indiscutable. Il y a Karim Konaté aussi avec la Côte d'Ivoire aussi. Donc dites-moi dans les commentaires les gars, est-ce que pour vous, Lamine Yamal le mérite amplement? Pour moi, il n'y a même pas de débat. Passons pour les nominés pour le trophée Yacine qui détermine le meilleur gardien de la saison. Donc, il y a beaucoup de monde sur la liste. Il y a surtout Mamardashvili, le Géorgien, qui a fait un très bel Euro. Franchement, surtout le match contre le Portugal où il a fait beaucoup d'arrêts. Je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens qui ont fait le plus d'arrêts dans l'Euro. Il y a aussi l'incontournable Emiliano Martinez. Franchement, quel gardien qui a été déterminant sur le sacre de l'Argentine lors de la Copa América, surtout contre la Colombie. L'Équateur aussi. Il y a Unai Simon de l'Espagne qui a gagné l'Euro aussi, qui a fait un très bel Euro et surtout une très belle saison avec l'Athletic qui s'est même qualifié en Europe, en Ligue Europa. Il y a aussi Yann Sommer qui a fait une très belle saison aussi du côté de l'Inter. Il a été champion d'Italie. Il a fait une saison exceptionnelle. Il y a aussi Williams de l'Afrique du Sud qui a fait une très belle Coupe d'Afrique, franchement, qui a arrêté notamment dans une série de pénaltys, 3 je pense ou 4 pénaltys. Franchement, qui a fait une très belle Coupe d'Afrique. Il mérite d'être là.
Oui, c'est un plaisir de voir des gardiens comme cela être nominés parmi les meilleurs gardiens du monde. Franchement, ils le méritent amplement. Il y a aussi Diogo Costa qui a fait franchement un euro exceptionnel. Une très belle saison aussi avec Porto qui a été éliminé notamment en huitième de finale par Arsenal. Il y a Donnarumma qui a été critiqué au PSG mais qui a fait un très bel euro et une très belle saison aussi. Sur sa ligne, il est l'un des meilleurs gardiens. Il y a Kobol aussi, Kobol le gardien du Borussia Dortmund aussi, qui a fait une saison exceptionnelle, surtout en Ligue des Champions. Je pense que c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts en Ligue des Champions. Il le mérite sa place ici. Il y a André Lunin aussi qui a remplacé Courtois, donc ce n'est pas facile d'être un gardien du Real Madrid, mais remporter la Ligue des Champions, même s'il n'a pas joué la finale, donc il le mérite. Il y a Mike Maignan aussi qui a fait un très bel euro et une très belle saison aussi avec l'AS Milan malgré l'élimination en phase de poule de la Ligue des Champions. Mais pour moi, je pense que Emiliano Martinez va encore gagner. C'est le seul gardien qui a été nominé parmi les 30 pour remporter le Ballon d'Or. Donc, il est le grandissime favori. Il y a aussi Unai Simon qui peut prétendre à gagner ce trophée. Mais pour moi, Emiliano Martinez va remporter ce trophée, sauf surprise. Pour le trophée du meilleur entraîneur masculin de l'année, il y a 6 noms. 6 noms. Il y a Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti du Real Madrid, Luis de la Fuente de l'Espagne, Gasperino de l'Atlanta, Guardiola de Manchester City et Scaloni de l'Argentine. Donc ici aussi, je pense que Xabi Alonso le mérite plus parce que Carlo Ancelotti, bien évidemment, il a gagné la Ligue des Champions, mais on attendait ça en fait. Donc Xabi Alonso a fait une saison exceptionnelle, invincible en Bundesliga devant le Bayern Munich. Donc, il le mérite amplement. Je pense qu'il va gagner. Même si j'aurais pu mettre aussi Luis de la Fuente qui n'était pas connu au bataillon, mais qui a gagné l'Euro aussi avec l'Espagne, qui a gagné tous ses matchs notamment. Donc, je pense que Xabi Alonso va remporter ce trophée. Donc, les gars, on arrive pour les nominés pour le Ballon d'Or. Il y a 30 noms, 30 joueurs qui prétendent à gagner le Ballon d'Or 2024. Qui va succéder à Lionel, Léo, Messi? Donc, il y a 30 noms. Donc, je ne vais pas vous citer tous les noms qui figurent sur la liste, mais je vais vous citer les grandissimes favoris du top 10, mon top 10 pour ce ballon d'or. Donc, il y a beaucoup de noms. Il y a des Bellingham, il y a des Vinicius. Bien évidemment, Vinicius est le grandissime favori. Pour être honnête et être franc aussi, il faut être objectif. Vinicius va remporter pour moi le ballon d'or 2024, sauf surprise. Deuxième du classement, ce sera entre Rodri et Jude Bellingham. Je pense que Jude Bellingham sera deuxième, Rodri troisième. Quatrième, je pense que ce sera Lautaro Martinez. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que Mbappé, mais Lautaro Martinez a fait une saison exceptionnelle. Il est meilleur buteur en Italie. Il a gagné la Copa América en étant meilleur buteur aussi. Il était protagoniste, franchement, et il n'était pas titulaire, indiscutable. Donc, ça fait beaucoup. Il y aura aussi Kylian Mbappé, bien évidemment, à la cinquième place. Et pour moi, à la sixième place, je mets Lamine Yamal. Une saison exceptionnelle. Franchement, il est recordman. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à être nominé parmi les 30 pour le Ballon d'Or. Donc, sixième place, Lamine Yamal. Septième, Carvajal. Huitième, Phil Foden. Neuvième, Valverde. Et dixième, je mets Erling Haaland. Même si j'aurais pu mettre Tony Kroos, mais je mets Erling Haaland aussi. Donc il y a deux Barcelonais, Dani Olmo et Lamine Yamal. Il y a beaucoup de Madrilènes. Ballon d'Or 2024 aussi, il y a des grands absents, surtout notables. Il y a le premier qui me revient à l'esprit, c'est Rodrigo du Real Madrid. Lui qui a fait une saison exceptionnelle aussi, qui a remporté tout récemment aussi la Super Coupe d'Europe. Donc Rodrigo qui a marqué surtout contre Manchester City au match retour à l'Etihad Stadium. Mais il n'a pas été sélectionné parmi les 30. Franchement, c'est un grand absent. Il y a aussi Robert Lewandowski aussi. Même s'il n'a pas fait une saison de ouf, mais il a fait quart de finale de la Ligue des Champions.
Il y a aussi Antoine Griezmann qui a fait aussi une saison exceptionnelle, quart de finaliste de la Ligue des Champions et qui a été déterminant aussi avec l'Atlético de Madrid qui est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2024. Il y a aussi Mohamed Salah. Mohamed Salah, malheureusement pour lui, il n'a pas fait une saison de ouf. Liverpool n'était pas en Ligue des Champions. Liverpool n'a pas remporté la Première Ligue aussi. Donc les gars, il y a bien évidemment Lionel Messi aussi qui a remporté la Copa América, qui a 8 ballons d'or. Je ne pense pas, je pense qu'il s'en fiche un peu du ballon d'or actuellement. Il y a Cristiano Ronaldo aussi qui a fait quand même, mine de rien, une saison exceptionnelle aussi du côté de l'Arabie Saoudite qui a marqué, je pense, 45 buts. Donc il y a beaucoup de monde qui sont absents. Surtout Kevin De Bruyne aussi, qui a été blessé pendant presque toute la saison. Donc, il était revenu en forme, il a marqué beaucoup de buts, il a délivré beaucoup de passes décisives, mais City n'était pas loin en Ligue des Champions et malheureusement pour lui, il ne figure pas sur la liste. Il y a aussi Bernardo Silva qui est absent aussi. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont absents sur la liste. Donc, dites-moi dans les commentaires aussi pour vous, qui est le plus grand absent? Pour moi, c'est Rodrigo du Real Madrid. Mais quand même, le mec, il est sous-coté de ouf. Franchement, il est sous-coté de ouf. Rodrigo du Real Madrid. Les gars, dites-moi dans les commentaires pour vous qui va remporter le Ballon d'Or 2024, qui va succéder à Lionel Messi, qui va aussi succéder à Jude Bellingham pour le meilleur jeune joueur de la saison. Aussi le meilleur gardien qui va le remporter, qui va succéder à Emiliano Martinez et surtout le meilleur entraîneur aussi. Donc je vous attends dans les commentaires. On arrive au terme de cette vidéo. Là, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours, dans les prochaines heures pour une nouvelle vidéo.